Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc les énergies de ce mardi 7 mars 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder pour les énergies générales de cette journée. Évidemment une journée qui peut monter un peu en tension. On a vu que pour ce lundi, on pouvait pour certains réussir à exprimer ce qu'on ressent, à dire non, à dire stop, à changer ou révolutionner quelque chose. On va voir pour ce mardi ce que nous sortent les jeux. Allez, j'espère que vous allez bien en tout cas. Alors, pour ce mardi 7 mars, nous avons la maison 1. Je suis un être unique. J'ose me révéler au monde tel que je suis, en toute spontanéité et authenticité. Bon, alors ça fait du bien. Bon, la maison 1, c'est le rapport à soi, c'est l'image de soi, c'est ce qu'on veut montrer aussi à l'extérieur, c'est notre capacité à rayonner aussi, à peut-être aussi faire des choses, à passer à l'action, à être dans une belle énergie de mouvement. Hein. Mais surtout d'oser montrer, hein, soit nos compétences, soit qui on est, voilà, peut-être aussi sur le plan physique, tout simplement sortir de chez soi pour se montrer, hein, c'est un peu ça, hein, la maison 1. Ok, très bien. Se faire entendre, Oui, c'est un peu ça, effectivement. L'image de soi. Je suis un être unique. Très bien. On va regarder ici avec le tarot des anges. Non, pardon, le tarot des belles créatures. Voilà, je mélange tous les noms. Allez, pour ce mardi 7 mars 2023, pour les énergies de ce mardi 7. Le chariot qui nous parle de mouvement, il peut y avoir des déplacements, il peut y avoir des envies de mouvement, de bouger, de voyage, voilà, là, clairement, le chariot, c'est aussi le conquérant, voilà, il y a de la détermination, il y a du courage, il y a de la volonté à bouger, il y a du mouvement, il y a des choses comme ça. Donc sur le plan collectif, évidemment, bon, bah, ça correspond un petit peu aux énergies du moment. Maintenant, sur le plan plus individuel, j'ai l'impression qu'on va avoir aussi envie, effectivement, que les choses bougent, d'avoir peut-être des projets, des idées, et de pouvoir, en tout cas, faire en sorte que ça avance, être quand même dans une espèce d'énergie de vouloir conquérir quelque chose, ou de vouloir avancer dans une direction précise. On a l'as de bâton. Bouh! L'as de bâton, c'est pas rien. L'as de bâton, c'est les désirs, c'est les envies, c'est les idées qui nous donnent envie d'avancer, c'est l'énergie d'action, c'est le feu intérieur, c'est aussi le côté plus impulsif parfois, mais c'est ce qui nous permet de sortir peut-être soit d'une zone de confort, soit d'une habitude, soit de, par exemple, d'une inaction. Voilà, on va se sentir en tout cas doté d'une énergie, en tout cas une volonté d'avancer. Très bien. Qu'est-ce qu'on a? On va regarder avec le Béline. Pour ce mardi 7 mars, la paix. Ça, c'est génial. C'est génial parce que on peut avoir des énergies feu, on peut être quand même être déterminé comme le chariot qui est aussi un petit peu le guerrier. Hein. Le chariot, c'est être le guerrier, mais avec la paix, il y a un côté pacifique. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, c'est-à-dire qu'on va vouloir faire avancer les choses, mais de manière très déterminée, mais de manière très aussi, je dirais, très calme, en fait. Il n'y a pas besoin Ouais, peut-être qu'il n'y a pas besoin de rentrer vraiment dans un conflit de violence ou de quelque chose où il faut forcer. Hein. On peut arriver à montrer ses forces d'une certaine façon, à montrer ses muscles sans pour autant rentrer vraiment dans l'action violente. La paix, c'est toujours dans quelque chose de très pacifique. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Ah! Bon, alors il y aura peut-être deux énergies quand même. Hein. Oui. Il va falloir peut-être s'appuyer effectivement sur le côté pacifique parce que là, avec l'énergie feu ici on nous parle de courage, donc c'est vrai que c'est encore l'énergie du bâton, du feu, le courage, la volonté de bouger, la volonté de faire bouger les choses, la volonté... Voilà, il y a un côté combatif, mais attention, ça peut très vite basculer vers l'agressivité. Et là, c'est ce que je vous disais, on choisit la paix. Ça sert à rien l'agressivité en fait, ça pourra jouer un peu peut-être contre soi, et puis bon, parfois... Bon, c'est plus la paix en tout cas qui nous est... Là, ce qu'il y a, c'est qu'il faut se battre aussi quelque part pour la paix. Hein. C'est un petit peu ça le message.
Il n'est pas question ici de chercher à se battre pour que tout explose. Hein. Il y a un petit peu cette volonté-là, bien sûr, pour que les choses changent, mais on n'est peut-être pas obligé d'en passer par là. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on va regarder ici avec l'oracle de l'esprit animal pour ce mardi 7 mars. Bon, c'est plutôt encourageant. Soyez intrépides et audacieux. Ouais, alors oui, effectivement, il y a de l'audace. Hein. Il y a du courage, il y a de la volonté, il y a du feu. Donc le feu intérieur, donc selon chacun, on n'est pas tous, on gère pas tous cette énergie-là de la même façon. Il y a des gens qui sont beaucoup plus impulsifs que d'autres. Il y a des colères qui s'expriment différemment. Il y a des objectifs aussi qu'on peut atteindre tous de manière différente parce que il y a des gens qui seront plus patients que d'autres. Voilà, c'est ça aussi. Bon, on n'oublie pas la sérénité, la paix. On cherche toujours à... on garde son côté déterminé. On garde cette volonté, en tout cas, d'atteindre un but et un objectif, mais toujours dans le calme. Bon, ok, c'est intéressant quand même. Ah, l'esprit du rossignol qui vient mettre un petit peu d'amour dans tout ça. Très bien, l'amour est partout. Là, on nous dit, ouvrez les yeux, regardez-vous, apportez-vous de l'amour, ayez confiance en vous. Hein. La maison 1, on se redonne un petit peu la priorité, là. On se met en avant pour soi, pour les autres aussi, mais d'abord, il faut bouger soi pour pouvoir justement se montrer aux autres et faire des... quelque part s'ouvrir. Pour certains, il peut y avoir des belles rencontres hein, pour cette journée. On peut s'apercevoir que l'amour est partout. Il y a une belle reconnexion à ça. En tout cas, si on ne bascule pas dans l'agressivité et dans quelque chose de très, je dirais, de très masculin, là, on pourrait trouver vraiment de la beauté. De la beauté, de l'amour, de l'entraide, de la compassion, enfin l'amour quoi, vous voyez hein. Donc on ouvre les yeux, on regarde ce qui se passe, c'est important, c'est intéressant, il peut y avoir des liens, il peut y avoir des belles rencontres, enfin voilà, il peut y avoir de belles choses, et là on pourrait s'en rendre compte. Donc oui, le côté guerrier c'est très bien, mais peace and love, voilà, on peut défendre ses idées de paix, et surtout, on défend la paix. C'est ça qui est le plus important. Parce que c'est vrai qu'on vit dans un contexte quand même qui est quand même particulier. Cette année, c'est quand même particulier. Donc la paix, c'est ce qu'il faut en priorité, en fait. Voilà, il faut défendre la paix. Voilà. Donc le message est clair. C'est un peu là-dessus qu'il va falloir... vraiment aller de l'avant et puis bon bah voilà, du courage, la détermination, de la combativité, c'est très bien. Et puis regardez, l'amour est partout, donc il peut y avoir de belles expériences à vivre en tout cas pour cette journée. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, du côté de notre énergie d'action et activité, avec l'oracle des 10 secrets, donc pour cette journée du mardi 7, énergie d'action. On retrouve un peu cette énergie, regardez, dit non aux autres. Voilà, on pose ses limites, on dit stop, on dit non, on ose, hein, on ose du coup défendre un petit peu ses droits, on ose défendre ses valeurs, on ose dire non, on ose poser ses limites. Alors, que ce soit dans notre boulot, ou que ce soit dans la société, bon bah on le voit évidemment sur le plan collectif, ou que ce soit à la maison, peu importe, en tout cas là... Hein, on retrouve un petit peu le pouvoir, là, pour soi et pour les autres. Là, bah oui, harmonie et déséquilibre. Bah forcément, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui est déséquilibré depuis très longtemps, et donc le but, ce sera de remettre de l'équilibre, de la justesse, de la justice là-dedans. Voilà. Alors, donner et recevoir, c'est important. Il faut que les choses soient plus équitables, soient plus justes. Bon, bah, on voit qu'au niveau société, évidemment, c'est le discours de ce que les gens demandent. Plus de justice, plus de justesse, plus d'équité. Voilà, c'est naturel. Tant qu'il n'y a pas de justice et d'équilibre, ben, la paix est difficile et compliquée à obtenir. Mais l'objectif, c'est la paix. On n'oublie pas. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit 7 de bâton, bah oui, défendre ses valeurs. Rester centré, hein, on reste calme. Vous voyez, ce personnage, il est intéressant sur cette 7 de bâton. Dans d'autres jeux, c'est un personnage
qui se défend, qui tient un bâton et qui ose défendre en tout cas ses idées, ses valeurs, tout ça. Sauf que là, dans ce jeu-là, vous voyez ce personnage qui maintient son calme intérieur, donc sa paix intérieure, sa sérénité, qui se met dans sa bulle de lumière, voilà, et peu importe ce qui se passe à l'extérieur, il ne bouge pas. Il ne se laissera pas convaincre, il ne se laissera pas marcher dessus, mais il ne sera pas non plus dans la violence ou dans le côté instabilité au niveau émotionnel. Il y a une espèce comme ça de mouvement, un mouvement où on est sûr, quelque part, de soi, hein, et on défend ses valeurs, on est bien centré, mais on garde son calme. Malgré ce qui se passe à l'extérieur, malgré peut-être les provocations, les injustices, les choses comme ça, on garde son centre. Je trouve ça très très positif. C'est une énergie, si vous voulez, où il y a de l'aplomb. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si là, il y a une espèce de fierté qui revient et on se sent enfin... On est là, quoi. Voilà, il y a de l'aplomb. Et peu importe ce qui se passe, on est centré sur ses objectifs, sur ce qu'on a envie de donner vie, sur voilà, nos projets, voilà, dans la paix. Vérité, authenticité, choix du cœur. Voilà, on y va avec le cœur. Les amoureux, c'est l'engagement du cœur, ça nous paraît... voilà, c'est quelque chose qui est... vous savez, c'est comme une vocation quand on s'engage dans un métier ou dans un projet où on sent que c'est une vocation ou que c'est quelque chose qui vient du cœur. C'est naturel, ça se fait naturellement, c'est comme ça, on donne et on ne se pose pas de questions. Là, c'est un peu ça, c'est-à-dire que dans notre démarche du jour, on va être vraiment centré sur ce qui est important pour soi, sur nos propres valeurs, sur nos idées, sur ce qu'on a besoin de défendre, et on va le faire avec cœur, on va le faire comme ça... y a vraiment le côté humain qui ressort, le côté vraiment... ouais, c'est important. Vous voyez, l'impératrice, on est sur des énergies quand même assez intéressantes. L'impératrice, c'est aussi la capacité qu'on a à prendre soin d'eux. Et prendre soin de quoi? Ce qui nous paraît important pour soi. Donc il va falloir dire non aux autres pour justement... Plus tard, c'est le rapport à la nature aussi, l'impératrice, hein, dans le jeu. On voit bien, hein, vous voyez, on a une femme enceinte ici avec la forme de la terre. C'est très beau. C'est le rapport à la nature, à la terre, à l'environnement, peut-être aussi pour certains d'entre nous, mais par rapport aussi à nos enfants, ou le côté un peu maman, voilà, où on prend soin d'eux. Hein. Ça peut être aussi par rapport à nos projets qu'on veut vraiment voir naître, voilà, parce qu'on est engagé, parce que ça vient du cœur, parce que ça a du sens en fait pour nous, tout simplement. Alors, c'est intéressant, on nous dit qu'on est bien guidé, hein. Qu'on soit conscient ou inconscient hein, de cette guidance-là, on est guidé. Donc ça, on ne l'oublie pas. La papesse, c'est la voix intérieure. Donc sur le plan collectif, évidemment, c'est peut-être pas un hasard que ça arrive ce jour-là, que les choses se passent comme ça. Voilà, hein. Donc on est téléguidé plus ou moins. Mais voilà, c'est aussi être capable d'écouter sa voix intérieure, être capable de se sentir guidé, connecté, et surtout de se sentir aligné hein, avec ce que l'on fait. On fait pas, en tout cas, on va pas faire ce que d'autres vont faire. C'est-à-dire que nous, pour certains d'entre nous, on va être plus sur la paix. On va pas être dans le combat violent, on va être dans quelque chose de centré, dans quelque chose qui nous correspond. Voilà, on veut faire avancer nos idées, nos projets, on veut évidemment s'engager dans quelque chose d'authentique qui nous corresponde vraiment, et on ne se laissera pas distraire par des choses qui ne nous intéressent pas, ou des choses qui ne nous conviennent pas. Donc voyez comment ça résonne pour vous, hein. Voilà, c'est chacun voit un petit peu. Mais là, on voit bien qu'il y a un déséquilibre, et ce déséquilibre-là, on peut essayer effectivement de le résoudre de différentes manières. Parce qu'on n'a pas la même vision des choses, on n'a pas le même vécu, on n'a pas du tout la même sensibilité. Et il ne faut pas oublier que on peut comprendre qu'il y ait des personnes qui sont à bout et qui ont qu'une seule envie, c'est d'exprimer une colère et finalement que ça se passe, ça part dans tous les sens. Ça peut se comprendre, voilà. On peut comprendre aussi qu'il y a des personnes qui se sentent totalement impuissantes et qui du coup ne bougeront pas et ne feront rien. Ça peut se comprendre. En fait, on peut comprendre tout le monde, tout simplement. C'est ça aussi la beauté de l'amour est partout, c'est ouvrir les yeux et s'apercevoir qu'en fait,
quelque part, on a peut-être beaucoup de choses en commun, mais aussi, on a tellement différentes façons d'exprimer les choses qu'on ne peut pas tous être d'accord au même moment. Voilà, tout simplement. Mais en tout cas, il y a quelque chose de beau qui peut en découler. Donc là, il y a vraiment un déséquilibre qui se manifeste et qui peut aussi nous donner, je sais pas, avec la papesse, on peut être sur des guidances, voilà, l'imaginaire aussi qui peut travailler et où on peut effectivement essayer d'y voir plus clair par rapport à ça, peut-être développer aussi de nouveaux projets par rapport à ça. Voilà. Donc, bon, c'est très vaste, mais c'est des énergies qui nous poussent à aller de l'avant, mais de façon saine. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour ce mardi. La foi. La foi et la manipulation, vous voyez? On a aussi la manipulation et la foi. Qu'est-ce qu'on va choisir? Est-ce qu'on va se faire manipuler? Vous savez, la manipulation, elle est partout, tout le temps, aujourd'hui. En fait, on cherche à nous toucher d'une manière ou d'une autre. Rien qu'avec les publicités, c'est... voilà, bon. Maintenant, c'est à soi d'avoir du discernement. C'est à soi aussi de... comme ce personnage qu'on a vu tout à l'heure avec cette 7 de bâton, de rester centré, de rester, voilà, aligné avec qui on est, ses valeurs, avec ce que... voilà, dans l'ici et maintenant, c'est important. Et surtout de garder confiance, garder espoir, de garder la foi. Voilà, c'est ce qui va aussi peut-être faire durer les choses, ou en tout cas nous faire obtenir quelque chose. Hein, voilà, le chariot, il est déterminé à saisir un but et un objectif précis. Bon, ok. Et là, on a le détachement et le drame. Ok. Oui, il peut se passer quelque chose qui peut nous toucher sur le plan émotionnel. Donc, est-ce qu'on va réussir à se laisser amadouer ou pas? Vous voyez, il y a des personnes, hein, vous voyez les personnes qui sont vraiment manipulatrices, qui vont essayer de vous toucher sur le plan émotionnel. Voilà, le côté drama. Voilà, parce que voilà, il y a des personnes qui ne savent pas agir ou réagir autrement. Donc, on ne se laisse pas toucher comme ça, parce qu'il y aura certainement de la manipulation. Voilà, donc il va falloir faire attention à ça. Il va falloir rester confiant, il va falloir rester centré, il va falloir voilà, savoir se détacher aussi de certaines choses ou certaines personnes qui font un petit peu... qui enjolivent les choses, qui dramatisent un petit peu trop, voilà, qui surjouent peut-être certaines choses ou quelque chose comme ça. On cherche à nous toucher d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur le plan collectif ou que ce soit sur le plan individuel. Donc voyez comment ça peut résonner hein, par rapport à des personnes dans votre entourage qui pourraient chercher à dramatiser quelque chose, en tout cas, ouais, c'est intéressant, je trouve, comme message. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, pour ce mardi, nous avons l'as de Pentacle, une occasion, une opportunité. Là, on est vraiment sur un nouveau départ, quelque chose de concret. Voilà, ça sonne peut-être le début de quelque chose. J'aime beaucoup le l'as de Pentacle. Roi de bâton. L'énergie du roi de bâton nous parle effectivement de notre capacité d'agir, de prendre des initiatives, mais avec le roi, on est quand même sur une maturité, sur l'idée ici d'avoir quand même suffisamment écouté ses désirs, suffisamment écouté ce qu'on a envie de faire. Il y a le côté aussi voilà, dynamique, optimiste, tout ça. On a suffisamment exploré pas mal de choses que maintenant on est sûr. Hein. Il y a quand même le côté sûr de soi, posé. Hein. Le roi de bâton, il est effectivement dans la spontanéité, mais réfléchi. C'est pas quelque chose de... un peu comme le chevalier de bâton qui, lui, il peut réagir ou surréagir. Comme ça, il peut céder à la colère facilement. Il est beaucoup plus dans l'impulsivité. Le roi de bâton, il est beaucoup plus posé. C'est comme si on commençait à avoir l'expérience de quelque chose, et là, on sait ce qu'il faut faire, et on sait ce qu'on veut faire, surtout. Donc, il y a un côté mature dans l'envie, effectivement, de prendre des initiatives ici. Ok.
Ok, le changement. Bon, bah, c'est très bien. C'est très positif. Voilà, ces cartes, pour moi, sont extrêmement positives. Parce que là, on sait qu'on veut sortir de quelque chose. On veut sortir de l'énergie de la 10 de bâton, en fait. Voilà. La 10 de bâton, c'est lourd, c'est long, c'est difficile, j'en ai marre. Hein, voilà, c'est la fatigue, c'est l'idée d'être accablé peut-être par beaucoup de travail, par beaucoup par exemple, hein, par rapport à l'inflation, c'est ça, beaucoup de pression, beaucoup de difficultés matérielles, financières, beaucoup de stress, c'est beaucoup. Tout simplement, on est chargé, on a du mal à avancer, c'est difficile, il y en a marre, boum. Là, on sait ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on veut faire, on saisit une occasion de le faire et on sort d'une espèce de... Ouais, on sort de la manipulation aussi, hein, parce qu'on prend les choses en main, on décide... En fait, on comprend que les choses ne vont pas changer d'elles-mêmes par l'extérieur, vous voyez. Il ne faut pas attendre que quelqu'un ou que quelque chose arrive pour que ça change, non. Il faut, s'il y a des changements à mettre en place, ça viendra que par nous-mêmes. Il faut qu'on décide de changer. Donc là, c'est une journée vraiment où on va se sentir un petit peu suffisamment courageux, suffisamment à l'écoute de ses besoins, à l'écoute de soi, et de se dire, ok, je saisis une occasion d'exprimer quelque chose, de montrer quelque chose, de poser mes limites aussi, et de retrouver... Et il y a quelque chose qui redonne confiance. Voilà. On peut sortir d'une espèce de manipulation, soit parce qu'on manquait de confiance en soi, soit parce qu'on était manipulé tout simplement par des croyances limitantes, tout simplement. Hein. Là, il y a possibilité de sortir d'une espèce de manipulation comme ça pour enfin prendre les choses en main. Parce que c'est plus possible, en fait. La vie nous montre qu'il y a des choses qui sont plus acceptables. Hein, voilà, 10 de bâton, c'est un peu ça. Ah, la reine de Pentacle. Il y a le côté un peu foyer qui ressort. La reine de Pentacle, en général, c'est la mère au foyer, mais qui est vraiment très attentionnée, qui va toujours faire attention à ce que ses enfants manquent de rien, à ce que ses proches, hein, de façon générale, manquent de rien. Il y a l'idée d'être très ordonnée, très organisée, de beaucoup travailler, de beaucoup donner. Même dans son travail, d'être très sérieux, d'être très... voilà. Et puis, il y a le côté maternant qui se rajoute à ça, avec l'amour, faire les choses avec amour. Voyez ? Donc, cette énergie ressort. On a envie de se reconnecter à ça. On a envie de vivre des vies plus saines, plus sereines, et de faire les choses qui ont un sens. Voilà, il y a quelque chose comme ça. On est appelé vers ça. Hein. Et là, la 10 de bâton, bah non, quoi, on est surchargé, on n'y arrive plus. On peut même plus prendre soin de nous parce que ça devient trop compliqué, trop difficile, trop cher, trop inaccessible en fait. C'est intéressant. Bon, ok. On va regarder ici avec le tarot des anges gardiens. Quelle est la conclusion? Ok. Et la conclusion, c'est... bah oui, c'est pas étonnant. La 9 de la prospérité. Donc, c'est la 9 de denier qui nous parle de notre capacité en tant qu'individu, quelque part, à se sentir... c'est l'estime de soi. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Bon, la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. C'est ça, on retrouve de l'estime pour soi, on se sent à sa juste place. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir, offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Alors là, bon, vous n'avez plus de soucis d'argent, vous êtes maintenant indépendant, profitez. Donc pour certains, ça peut être une solution qui est apportée. Peut-être une aide aussi qui nous est apportée ici parce qu'on a su saisir une occasion, effectivement, de faire quelque chose, de changer quelque chose. En tout cas, on reconnecte avec son pouvoir individuel, son pouvoir d'action, et puis ça nous rend fiers, on se sent fier de soi parce que du coup on aura su bouger, on aura su saisir des opportunités pour changer, parce qu'on veut changer. Quoi qu'il arrive, on veut changer, on veut améliorer les choses pour notre propre bien-être, mais aussi pour nos entourages, pour tout le monde finalement. Voilà, donc il y a quelque chose comme ça où on peut se sentir vraiment fier de soi pour cette journée. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Je vous souhaite donc de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.